Salut à tous, et aujourd'hui on est au sommet de Bizane, le décollage qui surplombe les saisies. Voilà, je vais vous dire quelques infos pratiques sur ce site pour y venir voler en toute tranquillité. Déjà on va commencer simplement pour y accéder, la route, rien de plus simple, c'est une route goudronnée qui monte jusqu'au sommet et on a un grand parking tout en haut qui est juste ici. Voilà, rien de plus simple pour les accès handicapés, voilà, on peut monter jusqu'au sommet, pas besoin de marcher. Donc de ce côté-là, super facile. On peut y accéder aussi en télésiège ou en navette, mais c'est vraiment plus occasionnel. C'est qu'en période estivale et les navettes sont très rares et le télésiège part que des saisies. Donc si vous êtes sur les atterrissages, vous ne pourrez pas remonter qu'en télésiège. En parlant de décollage et d'atterrissage, sur le site à Bizane, on a l'avantage d'avoir deux décollages. Donc un décollage sur lequel on est, le décollage sud-est, et un décollage sur lequel on ira juste après, le décollage nord-ouest. Bon, maintenant que les présentations avec le site de Bizane en général ont été faites, on va pouvoir parler plus particulièrement du vol du matin, donc le vol où on ira sur Beaufort. Tant qu'on est au décollage du matin, donc le décollage sud-est, on va parler des petites particularités. Donc il faut savoir qu'en général, on a une petite brise qui arrive sur les alentours de 9 h. Et étant donné qu'on est au sommet de la crête de Bizane, on va avoir très rapidement des problèmes avec le vent météo. Puisqu'on n'est pas abrité par une crête, on est au sommet, on prend le vent météo en pleine face. Le vent météo qui va nous poser problème, ce sera souvent du nord ou même de l'ouest, puisque ça viendra à travers la crête. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller rapidement faire un tour à l'atterrissage. Allez, go! Ok, maintenant on est à l'atterrissage de Beaufort. Donc pour rappel, c'est l'atterrissage qui concerne le déco sud-est, donc le déco du matin. On a Bizane qui est tout là-haut au sommet. Et je vais rapidement évoquer déjà les points de repère pour repérer cet atterrissage et pour surtout se situer dans notre vallée. Pour voir plus facilement ces points de repère, on passe en vue du dessus. Donc on a l'atterrissage juste ici. À gauche, on a Albertville. À droite, on a Beaufort. Entre les deux, donc on a une route départementale qui va donc d'Albertville à Beaufort. Et sur cette route départementale, il y a deux petites routes perpendiculaires qui sont très visibles. La première qui va au plan d'eau de Marco, qui est un des points de repère principaux, et la deuxième qui va à l'atterrissage. Et enfin, on aura un dernier petit point, c'est le château. Le château, il se voit très bien vu du dessus, qui est aussi un joli point de survol. Maintenant, on a vu un petit peu comment repérer notre atterrissage. On va voir un peu les points les petits pièges qui peuvent poser problème. Et il faut savoir que dans cette vallée, la vallée de Beaufort, on va rapidement avoir beaucoup de brise. En été, la brise, à partir de 11 h, peut s'alimenter et peut monter au-delà de 30 km/h. Donc ça devient potentiellement plus volable. Comment repérer que cette brise s'est mise en place une fois qu'on est en l'air, qu'on a décollé? Si vous regardez l'étang de Marco, qui est donc juste derrière moi, potentiellement on peut voir des petites rises, des petites vaguelettes sur le lac. Ça veut dire qu'il y a le vent qui est rentré, la brise qui est déjà rentrée fort. Et si cette brise est rentrée fort, eh bien il ne faudra jamais dépasser, aller derrière l'atterrissage. Autre piège, lorsque vous faites votre approche, il y a juste une petite ligne téléphone qui borde l'atterrissage, qui peut être potentiellement gênante. Voilà, donc on se retrouve avec une trace de harama pour voir le cheminement type. Donc là, on va venir longer la crête pour aller en direction donc, de la vallée d'Autlus et du château maintenant. Et ensuite, on transitera pour survoler Beaufort, aller au-dessus du petit lac de Marco et enfin finir à l'atterrissage. Donc ça, c'est le vol type pour des débutants facile. Bon, et ben maintenant qu'on a vu le vol sur Beaufort, on va pouvoir remonter au décollage pour voir le vol sur Ugine. Maintenant, on est sur le déco nord-ouest, donc c'est le déco qu'on utilise plutôt l'après-midi ou en fin de journée, puisque l'après-midi, on va avoir des conditions relativement fortes sur ce décollage, avec une brise par contre qui, contrairement à tout à l'heure qu'on voyait le déco sud-est qui est juste de l'autre côté, qui va avoir une brise relativement forte qui peut empêcher certains pilotes débutants de décoller. En revanche, si la brise est modérée comme en fin de journée sur les vols de 18 h, eh bien, sans problème, on va pouvoir faire ce vol. Donc le décollage est juste en dessous, dans cette direction. On voit la manchère sur le côté. Et ce vol, en fait, va se faire, on ne voit pas l'atterrissage, puisque l'atterrissage est à Ugine, donc en direction des gorges de l'Arly. On va survoler les gorges de l'Arly jusqu'à arriver à Ugine, qui est l'atterrissage. Voilà, et ben on a fini de faire le tour des décollages, et ben maintenant on va pouvoir filer à l'atterrissage. Allez, suivez-moi. Voilà, maintenant on est à l'atterrissage d'Ugine et ce qu'on va faire en premier, on va essayer de se situer géographiquement parlant et pour ça on va passer en vue du dessus. Allez, c'est parti. Donc, même topo que pour tout à l'heure, on se remet en vue du dessus pour prendre des repères sur cet atterrissage.
Donc l'Attero est juste là. En haut, on a la ville d'Ugine. En bas, on a la ville d'Albertville. Entre les deux, on a la voie rapide. Et juste à côté de cette voie rapide, on a la rivière l'Arly, ça s'appelle. Pour se repérer, nous maintenant, notre atterrissage vu du dessus, on va prendre la seule route qui traverse à la fois l'Arly et la voie rapide qui est juste là. Et juste à côté de cette route, on a la carrière de craie qui est toute seule isolée ici. Et notre atterrissage, pour bien finir de le repérer, on peut voir en tout petit qu'il y a un seul arbre au milieu de l'Attero. Bon, et bien maintenant qu'on a vu comment trouver cet atterrissage quand on est en l'air, on va voir maintenant la partie aérologique. Donc elle est très succincte, ici on n'a pas de brise. Voilà, simplement parce que la vallée fait un petit S juste avant l'atterrissage et donc la brise ne va pas venir nous gêner. Petite info qui n'est plus de l'aérologie mais qui va être de l'ordre des pièges, on en a deux. Il y a un gros arbre tout seul au milieu qui peut être gênant, il a déjà vu des parapentistes dedans. Et on a un autre piège, c'est les lignes de tension qui bordent le terrain juste au-dessus, qui sont pas vraiment gênantes, mais si on reste trop proche du relief de ce côté-là, on pourra être rapidement embêté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revoir la trace d'Oharama de ce petit vol. Donc, dans la première partie de ce vol, ce qui va être super important, c'est de venir épouser toute la forme de cette crête pour optimiser un maximum et arriver jusqu'au bout, ici. Et là, on a deux options. Si on est sur un vol du soir, on fait l'option qui vient d'être montrée sur la face ouest. Et si on est sur un vol de fin de matinée, ce qui peut arriver, on peut transiter et aller sur la petite face est pour avoir quelques petits thermiques et prolonger un peu notre vol. Et là, maintenant, on est à l'atterrissage. Bon, et bien maintenant que je vous ai fait faire le tour de ce magnifique site de Bizane, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Vous pouvez checker toutes les infos en description. Et allez, moi je me rends trop chaud. Ciao!